Je te loue, Saint-Esprit, pour la mesure de gloire et de victoire que tu donnes. Merci encore, Seigneur, de connecter les oreilles, les bonnes oreilles, les clairs audients et les clairvoyants de la guidance. Merci encore de nous avoir donné la vie. Merci de nous avoir fortifiés, Seigneur, ce 19 mars 2020. Seigneur, je viens encore te bénir. Il est 19h57 et tu répands encore, Seigneur éternel, ta puissance afin que le message soit audible, compréhensible, qu'il apporte la force, qu'il donne du caractère à la foi de tes enfants, qu'il donne du caractère à la pensée de tes enfants, qu'il donne du caractère. Merci Seigneur, Dieu des esprits, des saints prophètes. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bénédiction à tous et à toutes, que le Seigneur honore votre présence ce soir. Sans plus tarder, je voudrais rappeler que c'est l'heure des ténèbres. Comme vous voyez, cette guidance ascensionnelle 157 parle de l'heure des ténèbres en France. L'heure des ténèbres en France, l'heure diabolique de la France, l'heure satanique de la France. Qui gardera la lumière de Jésus dans cette nation? Ma question est là, c'est de cela qu'il s'agit. Je parle de l'heure des ténèbres sur la France et je demande à une personne ce soir, es-tu celle ou celui qui gardera la lumière dans cette nation? Merci d'être connecté, de partager avec tous les bienheureux du Seigneur Jésus. Nous allons pas tarder et aller directement dans Genèse 23 parce que c'est un passage qui a beaucoup touché mon âme. C'est un passage où le Seigneur m'a ouvert l'intelligence parce que c'est un passage de la Bible que beaucoup de personnes passent sans jamais faire très attention. Et donc, je vais traiter de l'heure des ténèbres. Je vais traiter de l'heure des ténèbres. Qu'est-ce qu'il en vient? Qu'est-ce qu'il en va dans cette heure des ténèbres? Parce que le Dieu des esprits des saints prophètes ne veut pas qu'on soit ignorant. La Bible dit, ne soyez pas ignorants des desseins de Satan à votre égard. Ne soyez pas ignorants des desseins de Satan à votre égard. Ce n'est pas pour vous alarmer, ce n'est pas pour vous apeurer, mais c'est pour vous donner d'être renouvelé par l'esprit, car la connaissance est un pouvoir. Quelqu'un dit, la connaissance est un pouvoir. Bénédiction, bénédiction. Genèse chapitre 23. Genèse chapitre 23. Au nom de Jésus, je vais lire la parole. Genèse chapitre 23. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Ici, c'est la guidance ascensionnelle. Merci pour ta révélation. Merci pour, Seigneur, le changement et aussi la force que tu apporteras ce soir. Et la vie de Sarah fut de 127 ans. Ce sont là les années de la vie de Sarah. Et Sarah mourut à Kiriath-Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Quelqu'un dit, je ne mourrai pas en Égypte. Et Abraham vint pour mener le deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant la mort, de devant son mort, et il parla au fils de Heth, qu'on appelle les Hétiens. Ok? Disant, je suis étranger habitant parmi vous, donnez-moi la possession d'un sépulcre parmi vous. J'enterrerai mon mort de devant moi. Et les fils de Heth répondirent à Abraham, lui disant, écoute mon Seigneur, tu es un prince de Dieu. Quelqu'un dit, je suis une princesse de Dieu. Les Hétiens vont dire à Abraham, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre donc ton mort devant le meilleur des sépulcres. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour y entrer ton mort. Et Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays. Devant les fils de Heth, donc devant les Hétiens, il leur parla et disant, si c'est votre volonté que j'enterre mon mort de devant moi, écoutez-moi et intercédez pour moi auprès d'Ephron, fils de Tsokar, afin qu'il me donne la caverne de Macpéla. Quelqu'un dit Macpéla, qui est à lui et qui est au bout de son champ, qu'il me la donne au milieu de vous pour sa pleine valeur, afin que je la possède comme sépulcre. Quelqu'un dit le mystère du sépulcre. Or, à Ephron habitaient parmi les fils de Heth, donc les Hétiens, et Ephron le Hétien répondit à Abraham aux oreilles des fils de Heth,
devant tous ceux qui entraient par la porte de la ville, disant, « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et la caverne qui s'y trouve. » Quelqu'un dit, j'aurai le champ et la caverne qui s'y trouve. Je te donne le champ et la caverne qui s'y trouve. Je te la donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre donc ton mort. Et Abraham se prosterna devant le peuple du pays. Et il parla à Ephron, aux oreilles du peuple du pays, disant, « Si pourtant tu voulais bien m'écouter, je donne l'argent du champ, prends-le de moi. J'y enterrai mon mort. » Et Ephron répond à Abraham en disant, « Mon Seigneur, écoute, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre donc ton mort. » Quelqu'un dit, il y a une affaire de mort étrange. Et Abraham écoute Ephron. Et Abraham pesa à Ephron l'argent dont il avait parlé en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours entre les marchands. Et le champ d'Ephron qui était à Macpéla, devant Mamré, le champ et la caverne qui étaient, et tous les arbres qui étaient dans le champ, dont toutes ses limites, tout alentour, furent assurés en propriété. Je répète, le champ d'Ephron qui était à Macpéla, devant Mamré, le champ et la caverne, parce qu'Abraham s'est enquis, ok, il a acquéri le champ et la caverne, ok, de Macpéla, qui était, on dit de tous les arbres qui étaient dans le champ. Quelqu'un dit, il y a les arbres. Les arbres qui étaient dans les champs, dans toutes ses limites, tout alentour également, furent assurés en propriété à Abraham. Aux yeux des fils de Heth, devant tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Et après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme. Quelqu'un dit, il enterra sa femme. Dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et le champ et la caverne qui s'y trouvent furent assurés à Abraham pour les posséder comme sépulcre de la part des fils de Heth. Quelqu'un dit bénédiction. Je veux déjà bénir le Seigneur parce que c'est un passage de la Bible qui est très énigmatique. Et vous savez que je suis un oracle. Dieu m'a choisi pour interpréter les Écritures. Dieu m'a choisi pour faire l'observation des Écritures et les faire correspondre à des situations de vie, à des conditions de vie, à des lectures de vie. Donc, en tant qu'oracle, je viens positionner la parole de Genèse 23 pour parler de ta vie, pour parler du confinement, pour parler de la maladie qui traverse le monde en ce moment, ce qu'on appelle la mort. Parce qu'il faut savoir que la maladie, comme vous entendez très bien le terme, parce que je suis un oracle, nous allons décortiquer, maladie, ok? C'est qu'il y a beaucoup de dires dans la vie, mais il y a des dires qui viennent du mal, ok? Et quand certains dires viennent du mal, quand certaines, positions, certaines pensées, certaines mesures, certaines applications, certains comportements viennent du mal, elles créent des maladies. Et la maladie est un agent du séjour des morts, ok? La maladie est un agent du séjour des morts. Et nous voyons ici que Sarah, qui est la compagne d'Abraham, tout le monde connaît Sarah parce qu'elle est à côté de lui pendant longtemps, et nous remarquons qu'elle va décéder. Dans ce texte, ce n'est pas tant le décès de Sarah en tant que compagne qui est important, mais nous voyons que un homme qui a été choisi par Dieu va être solitaire et qu'à un moment donné, en étant solitaire, il va rencontrer des adversaires. Parce que quand on parle du peuple des Hétiens, les Hétiens, c'était tous les peuples qui combattaient la promesse de Dieu. Parce que les Hétiens, les Cananéens, les Jébuséens et tous ces peuples-là, les Philistins, dans la Bible,
représente le monde occulte, représente le monde, ok, des ancêtres maudits, parce que eux, ils n'adoraient pas le Dieu d'Abraham, ils avaient leur Dieu. Je dis à une personne à qui on a imposé des mesures d'un autre Dieu. Je parle à une personne qui est en train de subir les décisions d'un autre Dieu. Je parle à une personne qui est dans le pays d'un autre Dieu. Je parle à une personne qui fréquente des personnes qui ont d'autres dieux. La Bible dit que Abraham est allé à la rencontre de personnes qui n'avaient pas le même Dieu qu'eux. Comme toi, tu peux te retrouver dans un pays qui n'est pas ton Dieu. Je me retrouve aujourd'hui en train d'annoncer l'évangile dans une nation, ok, qui n'est pas mon Dieu. J'annonce l'évangile en France, mais la France n'est pas mon Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit que Abraham était dans une terre qui n'était pas son Dieu, où son Dieu n'était pas adoré. Mais malheureusement, là où il était, à l'instant où il vivait, la Bible dit qu'il a connu un décès, c'est-à-dire qu'il est rentré dans l'âge des ténèbres. Il est rentré dans l'âge des ténèbres. La Bible dit que Abraham a eu un décès. La Bible dit que le malheur frappe souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Mais le malheur peut te trouver où? Elle te trouve très généralement lorsque tu es en contact des gens qui n'ont pas ton Dieu. Elle te frappe très généralement lorsque tu n'es pas dans ta terre de connexion, c'est-à-dire ta terre, ok, où ton Dieu n'est pas adoré. Parce que nous sommes plusieurs personnes, plusieurs Africains qui venons en Europe. Nous venons, ok, en France. Mais nous devons reconnaître que la France n'adore pas notre Dieu. Nous devons reconnaître que la France n'a pas la foi de Dieu. Nous devons reconnaître que la France a péché contre l'Éternel. Nous devons reconnaître que la France est tombée devant les yeux de l'Éternel. Et Dieu appelle des hommes et des femmes qui vont être capables d'annoncer au peuple de France qu'il a fauté devant l'Éternel. Parce que nous ne pouvons plus être des hommes et des femmes chrétiens qui avons l'évangile et qui perdons de vue notre mission première. Notre mission première, c'est d'annoncer que le Seigneur revient bientôt. Notre mission première, c'est que les âmes donnent leur vie à Jésus. Notre mission première, c'est de mettre un terme à la foi, ok, de la vanité. Notre mission première, ce n'est pas d'avoir les papiers, ce n'est pas d'avoir des CDI, ce n'est pas de se marier. Notre mission première, c'est d'avoir l'oracle de Dieu sur notre vie. Parce que c'est Dieu qui a la promesse de ses enfants, c'est Dieu qui conduit ses enfants. La Bible dit quoi? Qu'il y avait un homme étranger au niveau de Babylone, on l'appelle Daniel. Il est venu esclave dans cette nation, mais la Bible dit qu'il a été élevé. Pourquoi? Parce que Daniel connaissait son Dieu. Je parle à une personne qui est dans l'âge des ténèbres, parce que la France est rentrée dans l'âge des ténèbres. Que tu le veuilles ou non, nous sommes rentrés dans l'âge des ténèbres. C'est-à-dire que maintenant, toutes les personnes qui avaient la foi en leur travail, qui avaient la foi en leur mariage, les perdront. Je suis en train d'annoncer quelque chose de très terrible. La Bible dit quoi? La Bible dit que dans la fin des temps, un sera pris, un sera enlevé. Je parle à une personne en tant qu'oracle pour te dire de te préparer, pour te dire de donner ton âme à Jésus, pour te dire de te préparer, parce que ce temps ne sera plus jamais comme avant. Je parle à une personne qui avait la foi dans son travail, qui avait la foi dans son orgueil, qui avait la foi dans son positionnement, qui a un remue-ménage qui se prépare. Alors Jésus va même prononcer, il va même donner la prophétie, il va parler aux apôtres en disant, mais quand je reviendrai, trouverai-je encore des hommes de foi? Trouverai-je encore des personnes qui vont se positionner? Trouverai-je encore des personnes qui auront l'oracle? Trouverai-je encore des personnes qui auront la foi? Pourquoi? Parce que beaucoup de gens seront rentrés dans la foi de la vanité. La foi de la vanité, c'est lorsque tu t'attaches aux choses qui sont péremptoires. La foi de la vanité, c'est lorsque tu es tellement imbu de ta personne, tu crois tellement que tes études vont faire de toi le sauveur de ton pays. Mais combien de personnes ont eu des diplômes dans ton pays, mais se retrouvent au banc de touche, se retrouvent esclaves des sorciers, se retrouvent esclaves des ordres? La Bible dit que Daniel était toujours en train d'adorer son Dieu et qu'à un moment donné, ça créait des problèmes parce qu'on remarquait qu'il s'enfermait pour prier son Dieu. Je parle à quelqu'un pendant l'âge des ténèbres. Pendant l'âge des ténèbres, ce n'est pas la télévision que tu dois suivre. Pendant l'âge des ténèbres, ce n'est pas la radio que tu dois suivre. Pendant l'âge des ténèbres, il faut que tu t'abandonnes au Seigneur. Il faut que tu te concentres dans le Seigneur parce que trop de temps nous avons passé à regarder que la pelouse de l'autre était plus verte. Trop de temps tu as passé à croire que ce que les autres vivaient était plus important que toi. Le Seigneur permet des temps. Le Seigneur permet des temps pour parler à son peuple. Je parle à une église, je parle à un serviteur de Dieu, je parle à un roi de l'Éternel, je parle à une fille de prophète, je parle à un fils de prophète, parce que maintenant, c'est ta parole qui va compter. Je parle d'une personne qui va recevoir la parole dans sa bouche, une personne dont Dieu va faire rentrer un nouveau souffle. Quelqu'un dit, il s'agit de moi. Abraham était celui qui devait vivre cette expérience. La Bible dit, en Genèse 23, que Dieu l'avait appelé dans une terre étrangère.
Dieu l'a emmené dans une terre étrangère. Il a rencontré là les Essiens. Et quand il rencontre ses ennemis, la Bible dit que c'est là que sa femme va mourir. Je dis à une personne qui se sent seule, je dis à une personne qui se croit isolée, que l'Éternel qui m'a appelé, qui est le Dieu des promesses, n'a pas fini avec toi. La Bible dit que malgré qu'Abraham était seul, parce que c'est très difficile de perdre son épouse, c'est très difficile de perdre un compagnon, c'est très difficile de perdre une personne avec qui on a passé du temps. C'est très difficile. Je dis c'est très difficile. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'elle avait déjà 127 ans. Après plusieurs années, après plusieurs épreuves, après même lui avoir donné l'enfant de la promesse, après même qu'il ait sacrifié cette promesse et que Dieu lui donne quand même de garder cette promesse, la Bible dit que Sarah va décéder. Oh, Kontariabahayaka Santa. La Bible dit que Sarah va décéder. Et quand Sarah décède, Abraham est devant ses ennemis. Il ne peut pas laisser le corps de Sarah à n'importe où. Il ne peut pas laisser le corps de Sarah abandonné. Alors, un nouveau combat va commencer. Là, je parle à cet instant, pour ceux qui comprennent la gouvernance invisible, la Bible dit qu'on parle du sein d'Abraham. Abraham est en train de se battre pour ouvrir un nouveau chemin. Là, il ne s'agit plus des vivants. Il se battait maintenant pour une défunte. Il se battait maintenant pour son mort. Mais pas n'importe quelle mort. Il se battait pour l'avenir. Il se battait pour l'avenir. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit au verset 3, qu'Abraham se leva de devant son mort. On n'a pas dit devant la dépouille de Sarah. Ce que j'aime avec la parole, c'est que le Seigneur nous permet de comprendre que la côte qu'on appelle la femme est réellement une partie intégrante de l'homme. C'est-à-dire que c'était une partie d'Abraham qui mourait. Je parle à une personne qui est tellement attachée à certaines choses qui sont en train de mourir. Oui. Parce que je parle en tant qu'oracle ce soir et je vous dis qu'il y a des choses qui vont mourir. Il y a des parties de personnes qui vont mourir. Je parle de parties parce qu'il y aura certains sorciers qui vont décéder, gloire à Dieu. Mais je suis en train de parler, ok, d'un type de personnes qui vont voir des choses se briser en elles. D'un type de personnes qui vont vivre des choses se briser en eux. Pourquoi? Parce que c'est le temps où la partie de toi va être enterrée. Où la chose que Dieu ne peut plus compter dans sa chronologie, dans son accomplissement, va être complètement brisé. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a une malédiction, la Bible dit quoi? La Bible dit que l'onction brise le joug de la malédiction. Mais il faut savoir que le joug de la malédiction n'est pas hors du corps de la personne qui porte la malédiction. C'est une partie de la vie de la personne. Et quand Dieu rentre dans ta vie, il vient pour briser cette partie de la malédiction. Parce qu'on sait très bien que la malédiction, elle fait quoi? La malédiction, elle crée un comportement. C'est pourquoi, quand on te lance une malédiction, ne crois pas que c'est seulement le fait que cette malédiction agisse extérieur au monde. Non, la malédiction agit de l'intérieur vers l'extérieur. Mais tant que tu ne sais pas quel est qu'on appelle la voie, ok, de correspondance à l'intérieur de toi qui attire la malédiction, la partie de toi ne peut pas mourir. Quelqu'un dit, il y a une partie de moi qui sera enterrée au nom de Jésus. Le verset 3 parle d'une partie de toi qui va mourir. Parce que Abraham faisait couple avec une certaine partie, mais qui n'était plus en chronologie avec la promesse. Je suis en train de parler de la chronologie de la promesse, parce que nous sommes dans la fin des temps. Et tellement nous allons parler du mystère du temps. Comment déployer le temps de Dieu dans son temps? Comment imposer le temps de Dieu dans sa génération? Comment imposer le temps de Dieu dans ses relations? Comment imposer le temps de Dieu? Parce que ce que vous n'allez pas valoriser ne pourra jamais vous apporter l'honneur. Je répète que ce que vous n'allez pas valoriser ne pourra jamais vous apporter l'honneur. Parce que c'est le temps, justement. C'est dans le temps des ténèbres. La Bible dit quoi? La Bible dit que à l'époque des ténèbres, la ville de Capernaum a reçu une grande visitation. La Bible dit que la lumière a eu accès aux ténèbres. La lumière a eu accès aux ténèbres. Parce qu'il faut savoir que les ténèbres n'ont jamais accès à la lumière. Mais c'est la lumière qui a accès aux ténèbres. Parce que la lumière vient pour désintégrer les ténèbres. La Bible dit qu'au commencement, il n'y avait que les ténèbres. Il n'y avait que le monde des eaux, il y avait le monde des ondines, il y avait tous ces esprits bizarres. L'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des ténèbres.
Et qu'est-ce qu'il va se dire? Il va appeler la lumière. Donc la lumière, elle est la dispensatrice, ok, des apparitions nouvelles. Quelqu'un dit, il y a des apparitions nouvelles qui arrivent dans ma vie après la mort des ténèbres au nom de Jésus. La France des ténèbres est en train de se révéler parce qu'elle doit mourir. La France des ténèbres est en train de se lever parce qu'elle doit tomber. La France des ténèbres est en train de s'exposer parce qu'elle sera humiliée. Je prophétise ce soir sur la vie de quelqu'un en tant qu'oracle que les ténèbres sont en train de se manifester autant dans ta vie parce que c'est leur fin. Je parle d'une nation quelque part où les têtes, les astres des ténèbres sont en train de se manifester parce que c'est leur fin. Je parle d'une famille où il y a une manifestation ténébreuse. Ils se manifestent parce que c'est leur fin. Je dis à une personne, il y a des manifestations, il y a des bruits, il y a des tumultes, il y a des problèmes qui n'arrivent pas par hasard. Il y a des types de cris, il y a des types de tumultes qui arrivent parce que c'est la fin de quelque chose. Et j'annonce que ce n'est pas la fin de ta paix, mais c'est la fin de la paix de tes ennemis. Parce que Dieu va libérer sur eux ce qu'on appelle un joug d'erreur, un joug de confusion, un joug d'embrouglio, un joug de confusion qui va tellement les ridiculiser. Parce que la fin vient toujours avec l'humiliation. La Bible dit quoi? Que les Hétiens, dans cette terre étrangère, ont dit à Abraham, prends le sépulcre. Mais au-delà de ce qu'Abraham a demandé, ils lui ont donné le champ et la caverne. Ils lui ont donné les arbres autour de la caverne. Ils lui ont donné les propriétés qui étaient autour du champ. Je dis à une personne, il y a des choses que tu n'as pas prévues, mais parce que tu as décidé de vivre pour que l'oracle de Dieu soit mis en prestige. Tu as décidé de vivre pour que la parole de Dieu soit mise en prestige. Tu as décidé de vivre pour que la valeur de Dieu soit connue des hommes dans cette France des ténèbres. Parce que nous sommes dans la France des ténèbres qui s'expose parce qu'elle prend fin, car une nouvelle génération arrive. Je dis que Dieu va laver la terre de France. Je prophétise que Dieu va laver. Je dis Dieu va laver. Je dis Dieu va remplacer. Parce que c'est la fin. Parce que c'est la fin. Parce que c'est la fin au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit au verset, j'ai demandé Macpéla, le verset 9. La Bible dit, si c'est votre volonté que j'enterre mon mort de devant moi, écoutez-moi intercéder pour moi auprès des fronts, fils de Tokar, afin qu'il me donne la caverne de Macpéla. La caverne de Macpéla, je vous ai déjà enseigné sur Mamela. Mamela, c'est la mère primordiale. Parce que Macpéla, ça veut dire le mam ou mam, c'est la mère, ok? Ok? Et donc, il faut savoir que elle là, ou bien elle, parce que le elle, c'est Dieu. C'est la mère Dieu, oui. Il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est la mère Dieu. Et cette déesse qui a beaucoup été méprisée, ok, est dans une phase où elle va donner le sein de ses enfants. C'est pourquoi la Bible dit que tu seras la mamelle des reines. Voilà, parce que les gens disent tu seras la mamelle des rois, mais ce n'est pas une mamelle des rois, c'est la mamelle de Macpéla. Pourquoi? Parce que Abraham est en train de préparer le sépulcre qui devait lui-même l'accueillir. Puisque vous voyez dans Luc 16 que dans le sein d'Abraham, il y avait le pauvre et le riche. Il y avait Lazare et le riche. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit qu'à un moment donné, dans ce sein-là, dans ce sein d'Abraham, qu'il avait déjà préparé pour Sarah, qu'il avait déjà préparé pour son arrivée, qu'il avait aussi déjà préparé pour nous, qui sommes les fils et les filles des prophètes, il y avait un mystère de séparation. Je dis à une personne que dans cette vie et dans les siècles à venir, les Hétiens, c'est-à-dire les enfants de la malédiction, ne posséderont jamais nos territoires. Je dis que c'est le temps où Dieu va faire la distinction entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Je dis que c'est là où Dieu va faire la distinction entre ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. Pourquoi? Parce que c'est un temps où c'est la fin des ténèbres. C'est la fin des ténèbres. Quand c'est la fin d'une chose, la chose elle-même s'expose. Quand c'est la fin d'une chose, la chose elle-même se révèle. Quand c'est la fin d'une chose, la chose montre son visage. C'est pourquoi la Bible dit clairement à une personne en esprit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pourquoi? Parce que c'est la fin qui révélera ton visage. C'est la fin qui révélera le visage de tes ennemis. C'est la fin qui révélera. C'est pourquoi je dis à une personne, apprends à vivre pour la fin. Parce que Dieu bénit toujours à la fin. Dieu se lève toujours à la fin. Dieu se révèle toujours à la fin. Même quand tu as des doutes sur une personne, attends toujours la fin. Même quand tu ne crois plus en ton avenir, attends toujours à la fin. Parce que Dieu n'est pas le Dieu du début, mais Dieu est le Dieu de la fin. Quelqu'un dit c'est la fin. Et la Bible dit au verset 10, car Ephron habitait parmi dont les fils de Hetz,
ok, les fils de Essiens, au niveau de la porte de la ville. Et ils vont dire là à Abraham d'enterrer son mort. D'enterrer son mort. Et après, donc, le fait qu'Abraham enterre son mort, il va avoir une forme de marchandage. Il va avoir une forme de marchandage. Parce qu'au verset 16, il va dire au niveau, du verset 16, il va parler de 400 cycles d'argent. Il va parler de 400 cycles d'argent. Et je rappelle encore que le 4, c'est l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a une guerre d'équilibre entre les Essiens et Abraham qui adore l'Éternel. Vous devez savoir que les fils des ténèbres vont toujours combattre quelque chose de très puissant dans votre vie. Ils vont combattre votre équilibre. L'équilibre, ce n'est pas le calme. Parce qu'il y a des gens qui confondent l'équilibre et le calme. L'équilibre, c'est la base. Ok? L'équilibre, c'est la base. Parce que quelqu'un qui n'a pas une bonne base ne peut pas avoir de bonne hauteur et de bonne profondeur. Et donc, l'équilibre, c'est la base. L'équilibre, c'est la base. C'est pourquoi, dans ta vie, quand tu n'as pas de base, tu seras toujours très emmené à trépasser, à trébucher. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a une bonne base ne peut pas échouer. Quelqu'un qui a une bonne base sera toujours patient et patiente. Quelqu'un qui a une bonne base aura toujours la capacité de reculer devant les situations, de revoir son caractère, de revoir son comportement. C'est pourquoi je parlais la semaine dernière de différencier dans votre cheminement de foi, c'est très important, la spiritualité de l'ascension et la spiritualité de la vanité. Parce que Dieu fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne servent pas devant la vanité. C'est pourquoi vous remarquez, en bleu, j'ai écrit que la vanité du méchant s'arrête au jour du malheur. Et ça, c'est clair dans le psaume 37. La Bible déclare que le méchant ne sait pas qu'il terminera comme du gazon vert. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère que vous devez comprendre. Si seulement les hommes vous maudissent, Dieu peut vous bénir. C'est-à-dire que Dieu peut briser la malédiction des hommes. Mais attention à vous. Faites très très attention. Je parle en tant qu'oracle, car je suis un oracle de Dieu. Faites très attention. Si Dieu vous maudit, alors les hommes ne peuvent rien pour vous, alors les démons ne peuvent rien pour vous. Parce que même les démons croient en Dieu. Mais la différence, c'est que les démons tremblent. Je dis à une personne que faites très très attention. Si les hommes te maudissent, Dieu peut briser la malédiction des hommes. Mais si Dieu te maudit, alors là tu es en danger. Alors là tu es en danger. C'est pourquoi je dis à une personne que nous sommes dans un temps où nous devons avoir à faire un discernement d'équilibre. Quelqu'un écrit, je dois discerner le bon équilibre pour ma vie. Parce que si tu fais peser la balance du mauvais côté, il se pourrait que tu puisses toi-même t'enquérir d'une malédiction que les hommes avaient jetée contre toi parce que tu désobéis à Dieu. Tu désobéis à Dieu. Alors sur la balance, tu es de quel côté? Parce que dans l'âge des ténèbres en France, il faut que chacun sache réellement qui est son Dieu. C'est pourquoi Daniel dit que c'est ceux qui connaîtront leur Dieu qui agiront dans l'équilibre, qui agiront avec fermeté, qui agiront avec la connaissance de leur base. Parce que la connaissance est un pouvoir. Alors on ne prend pas son pouvoir sans porter de responsabilité. Alors Dieu donne les responsabilités à qui? Dieu donne la responsabilité à ceux qui connaissent. Dieu donne la responsabilité à ceux qui révèlent les secrets. Dieu donne la responsabilité à ceux qui a donné des visions. Dieu donne la responsabilité à ceux qui l'a oint. Dieu donne la responsabilité à ceux qu'il a consacrés. Dieu donne la responsabilité à ceux qu'il a mis à part. Et donc tu n'auras pas d'excuses. Alors tu ne diras pas que je ne sais pas parce que ce soir l'oracle a parlé. Alors tu n'auras pas d'excuses. Tu ne diras pas je ne sais pas parce que l'oracle t'a dit de triompher. Alors tu n'auras pas d'excuses. Tu ne diras pas je ne peux pas parce que devant toi il y a des Étiens, parce que devant toi il y a des corps et que maintenant le Dieu des esprits des prophètes t'ordonne de parler. Le Seigneur te donne de parler parce que ce Français, cette Française que tu fréquentes doit se repentir. Cette Française, tes collègues, tes amis, les personnes autour de toi doivent faire marche en arrière parce que l'âge des ténèbres est là. Et devant l'âge des ténèbres, malheureusement, rien ne peut arrêter le malheur. Rien ne peut arrêter le malheur si ce n'est l'Éternel lui-même. Alors je dis à une personne encore, qu'en méditant la parole de Genèse 23, vous allez comprendre beaucoup de choses pour les fils de Dieu. Vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport au décès de Sarah, par rapport au décès de la compagne, par rapport à la chronologie de la promesse, par rapport à la chronologie de la prophétie. Parce que Sarah n'était plus dans la chronologie de la prophétie, il fallait qu'elle soit dans la chronologie du saint, dans la chronologie des défunts pour ouvrir un chemin futur à Abraham. Parce que Sarah qui meurt avant Abraham, c'est le sein de Macpéla, qu'on appelle Mamela, la mère Dieu, la mère gardienne, la mère protectrice qui préparait le chemin
chemin. Et c'est ainsi que quand Sarah a préparé le chemin d'Abraham vers le séjour des morts, alors Abraham avait déjà un chemin préparé. Et je dis aussi par là même que Abraham a préparé le chemin de Jésus. Abraham a préparé le chemin de beaucoup. Il a même préparé celui de Lazare. Il a préparé celui du pauvre qui était là avec sa maladie. Dans Luc 16, la Bible dit que nous irons dans le sein d'Abraham. Même pour toi et moi, tu dois savoir qu'il y a une distinction pour ceux qui sont en Jésus et ceux qui ne sont pas. Oui, parce que Dieu fait toujours la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Même sur la terre et les siècles à venir, Dieu a montré à Abraham qu'il pouvait avoir une caverne, des champs, des propriétés, malgré qu'il se retrouvait seul. Laissons Dieu à sa place, laissons Dieu agir, laissons Dieu couronner notre existence, parce que nous avons une mission. C'est l'essence qui précède l'existence. L'essence de ma vie, c'est le but de ma naissance. L'essence de ma vie, c'est d'être né pour porter l'onction de la guidance ascensionnelle. Que le Dieu des esprits des saints prophètes vous glorifie de comprendre et de saisir le miracle accompli derrière ce message. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite aussi de vivre pour saisir le miracle de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu n'a pas encore quitté la terre. L'Esprit de Dieu a besoin de vous, que vous soyez les Daniel de nos générations. Je rappelle que le thème de ce soir, c'était l'heure des ténèbres en France, qui gardera la lumière de Jésus. Si tu peux dire c'est moi, bénédiction et partager, le Seigneur se fera encore une joie de te compter parmi ses bien-aimés et ses bienheureuses. Excellente soirée à tous et à toutes. Merci de rester connectés, parce que nous allons continuer à prêcher, continuer à intercéder, continuer à donner la valeur à l'espérance au Seigneur, le Dieu d'Esprit des saints prophètes. Merci à tous. C'était la prophétesse Oracle Orpha du ministère Torrent des Délices, sous l'autorité du Père spirituel, le prophète Armand Mabika Molombi. Donc, je bénis les ateliers des oracles, le Torrent des Délices, tous les prophètes, les prophétesses, les ministres, les fils et les filles des prophètes. Merci à tous mes fils et mes filles spirituels du côté de la Côte d'Ivoire, mes fils et mes filles spirituels depuis le Sénégal, mes fils et mes filles spirituels depuis le Congo, depuis le Cameroun. Je bénis le Dieu des esprits des saints prophètes, parce que il est en train de donner un oracle d'une nouvelle dimension à la guidance ascensionnelle. Que vraiment votre vie soit portée par l'inspiration. À très bientôt. Bénédiction à tous les académiciens. Merci. Merci pour votre présence. Je vois, voilà, tout le monde est là. Bénédiction. Je vois Servante Edith. Oui, je vois Olga. Je vois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne vois pas Élise. J'ai aperçu Larry. Bénédiction, bénédiction. Excellente soirée à tous et à très bientôt.